Mais la radio, elle aussi, a évolué. En 1973, nous sommes à l'époque des disc jockeys, et ceux de la BBC sont fameux. Je vous présente Johnny Walker, au moment où il commence son émission. Tous les jours de la semaine, de 13 à 15 heures. 2 millions d'auditeurs, et ce n'est pas lui qui en a le plus. Do be two. Oh, it's going to be a good show today. You can tell. He's in form. He is in form. Well, that's it. That's the wage day edition of the show over, and we wish you a very, very lovely weekend, of course. One presents Johnny Walker. Where's the tea? Where's the tea? Bring it in. music too much. Anyway, welcome along to the Friday edition of the Johnny Walker Show. La télévision actuelle a plusieurs immeubles disséminés aux quatre coins de Londres. Celui-ci est le plus récent, Television Center à White City. On y produit, à cadence accélérée, des émissions innombrables. Variété, dramatique à grand spectacle, comme ici Mère Courage de Bertolt Brecht. With the enemy coming, you want them to find you and ruin you? And she has the boots on too, like a whore of Babylon. Take them off. La BBC, nous l'avons dit, dispose de son autonomie financière. Elle encaisse le montant des redevances et peut vendre ses programmes à qui veut les acheter. Elle possède pour cela sa propre agence de vente, Television Enterprises. Apparemment, ça marche. Rappelez-vous les Forsyth, Guerre et Paix, Henri VIII et ses innombrables femmes. For heaven's sake, the flag! Take it down! And on one, as the flag comes down, that's it, and fade out. Cue telecine. Cut, please. Les informations quotidiennes ne sont pas drôles du tout. It's 7 o'clock on Friday, the 2nd of February. Good morning from all of us here in the Today studio. First of all, we have the news, read by Brian Hudson. The headlines this morning. The army under fire in Northern Ireland again. A sergeant has been killed and 2 men wounded. And the government in Dublin have joined in the demands for more action to cut down the number of guns in the north. Meanwhile, with deep concern felt De fait, l'information qui occupe une grande place à la BBC comme ailleurs est considérée généralement comme extrêmement libre et objective. Et cela donne lieu parfois à des émissions politiques qui ressemblent à de sérieuses empoignades entre journalistes et hommes politiques. Doesn't this, to some extent, justify the Times allegation that in the last 10 years there has been a shocking decline in the sphere? Yes, I think there has, but it's not been I or my colleagues in the government who have led to that decline. The people who have led to the decline are the people who ought to have led the warfare against it. Who was it who said that Lady Chatterley's lover was something like the Holy Communion? Not a conservative minister, but a Christian bishop. Do you feel that those who've spoken out, the bishops, the Times and so on, have tried to turn it into a party issue? I think you have. Thank you, Lord Hilton. Faut-il ou non aller trop loin? Faut-il tout dire, tout montrer? Dans ces magazines d'information, la BBC n'a pas pour habitude de ménager son monde. Good evening. Tonight we were talking about the problems of keeping the peace in the world with the United Nations Secretary General, Dr. Waldheim, but first and nearer home the problem of keeping it in our own streets. Crimes of violence seem to have been increasing À quoi tient cette liberté auquel ils tiennent tant? Peut-être à la mentalité britannique, sûrement à la sagesse des rédacteurs de la première charte qui ont donné pour mission à la BBC d'informer, d'éduquer et de distraire sans préciser davantage. On respecte l'équilibre entre les tendances et les partis, mais la politique ne joue aucun rôle dans les nominations
personne ne se soucie de savoir comment votent les responsables de l'information, car, comme le dit un ancien directeur général, les gouvernements changent, nous restons. Et le directeur général actuel ajoute: je suis totalement opposé à des informations qui excluraient certains sujets à cause de leurs effets ou des effets qu'ils pourraient avoir. It's all about airline pilots. Is that right? Well, that's what we hope for. Yeah. Good day. Very much. A script. You actually written something? I have actually written something. Eating again, I see. Public Broadcasting Union. Et puis la concurrence peut peut-être jouer un rôle. La télévision commerciale existe en Grande-Bretagne depuis 1955. Il y a évidemment compétition entre les émissions et donc les émissions d'information de l'une et de l'autre. Mais est-ce une compétition pour la liberté ou pour le conformisme? Certains journalistes comme Nick Harman de Midweek se posent la question. Est-ce que la BBC est vraiment le paradis des journalistes qui apparaît à nos yeux, disons, de l'autre côté de la Manche? Les choses apparaissent toujours différemment des deux côtés de la Manche, je crois. Non. Si. Du point de vue journalistique, la BBC est un très bon employeur. Mais je dois dire qu'à mon avis, on a moins de liberté purement journalistique actuellement à la BBC qu'auparavant. Je crois qu'il y a des raisons pour cela. D'abord, il y a un manque d'argent. La BBC dépense actuellement moins sur le journalisme pur qu'il y a 2-3 années. C'est-à-dire que proportionnellement, elle dépense plus pour les autres secteurs. Oui, surtout pour le sport et les variétés. C'est là où va l'argent et pas actuellement. Peut-être pour l'administration aussi. Voilà. Et puis, en 1976, on doit renouveler la charte de la BBC. Ça, c'est le document, ce sont les règles fondamentales de la BBC. Une charte très libérale, d'ailleurs. Oui, mais qui doit être renouvelée en 1976. Ben, c'est le Parlement qui doit renouveler cela. C'est-à-dire les hommes politiques. Les hommes politiques. Et si on veut avoir un renouvellement favorable, on doit avoir la bonne volonté des hommes politiques, et surtout des hommes politiques des deux grands partis. Donc, quand on a affaire avec ces hommes politiques, on fait un peu attention. Hein? Il y a une certaine contrainte. Donc il y a des cas où la direction, disons, de la BBC, ou certains échelons de la direction ont empêché les journalistes de parler de tels ou tels événements. C'est arrivé. Il y a, pas seulement c'est arrivé, il y a une prohibition permanente de principe contre les interviews avec les gens de l'IRA. Pour des raisons de sécurité. Mais on peut y faire exception. Pour avoir une interview avec eux, cela, c'est l'exception aux règles. Et ça, ce n'est pas ça du point de vue journalistique, parce qu'on devrait pouvoir représenter ce point de vue-là aussi bien que les autres, n'est-ce pas? Malgré tout, j'ai tout de même rencontré des journalistes heureux à la BBC. Comme beaucoup d'entre eux le disent, quand on compare avec ce qui se passe ailleurs, on a tout de même l'impression d'être dans le peloton de tête. Mais il n'y aurait pas de conscience professionnelle sans le désir d'arriver à la perfection. Et il y a en Grande-Bretagne beaucoup de possibilités d'emploi pour ceux qui estiment que leur liberté n'est plus garantie dans leur journal. Avec ces 4 chaînes de radio, ces 2 chaînes de télévision et une charte beaucoup plus libérale que le Television Act qui gouverne la télévision commerciale, l'Independent Television Authority, la BBC devrait n'avoir d'autre course à mener que celle de la qualité. Et il faut dire que ce qu'elle offre aux clients pour 7 livres sterling par an, 12 pour la couleur et la radio est gratuite, est assez appréciable, même si certains trouvent qu'il y a trop de sexe, ou trop d'idées subversives, ou trop de sport, ou pas assez. La BBC est déjà en train de continuer à innover. Elle attaque, comme les autres, la télévision de groupe par câble avec l'accès à l'antenne pour tout le monde, ou presque. Mais ce n'est pas facile d'être un service public.